Bonjour, Jean-Sébastien, restaurant L'Auberge de Bagatelle au Mans. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter la recette de la tourte de canard sauvage accompagnée des champignons de Maillet. Je vous présente en premier temps donc le canard sauvage qui est de nos chasses sartoises. Vous avez également de la poitrine, de l'échine de cochon porcénoman de chez nous, un label rouge. Les champignons d'Alexis Foucret, ici les pleurotes grises, vous avez les pleurotes jaunes et quelques shiitakes. Les noisettes de l'Ouest qui vont apporter un peu de croquant dans la recette, qui sont entières et en huile. Vous avez le coteau du Loir, domaine de Bellivière de chez Éric Nicolas, en cépage chenin, et quelques condiments, oignons de Roscoff, thym, ail, et des échalotes qu'on a fait au préalable à mariner en vinaigre, qu'on appelle des échalotes pickles. Donc on va commencer par préparer la pâte à tourte. On va avoir besoin de farine, de beurre, de sel, du coteau du Loir que je vous ai présenté tout à l'heure, et des œufs. Le but, c'est de réaliser la pâte le plus rapidement possible pour pas avoir d'élasticité dans la pâte et surtout ne pas trop la sabler pour pas qu'elle soit cassante à l'utilisation. Je mets tout de suite mes 700 g de farine, mon sel et mon beurre qui est à température ambiante depuis à peu près une demi-heure. Je mélange mes deux ingrédients, mon alcool et mes œufs, et dès que je sens que le beurre commence à s'incorporer à la farine, je vais mettre mes liquides. Ça va commencer à devenir homogène assez rapidement. On va la sortir et ensuite on vient la travailler avec la paume de la main, et le but c'est de récupérer tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Donc ma pâte est étalée et maintenant on va lui donner du repos en chambre froide ou dans vos frigos à la maison pour que le beurre reprenne un peu de matière, qu'il redurcisse un peu et qu'ensuite elle soit facile à abaisser. Donc voilà, on arrive au moment de la préparation de la sauce aux champignons, donc la sauce aux pleurotes grises. Donc on va commencer par émincer nos échalotes. Je prends un peu d'huile de noisette derrière et on met nos échalotes dedans. Ensuite, je prends mes pleurotes dans le sens de la longueur, dans le même principe que les échalotes. Je vais rajouter une pointe de sel. Alors pas trop de sel au départ de la cuisson, juste pour un tout petit peu d'assaisonnement. Je mets une branche de thym dedans. Je prends une gousse d'ail, ou vous l'écrasez un petit peu avec la paume de la main, ou sinon avec une lame de couteau, on l'aplatit un petit peu, on rajoute dans la recette. Et quand tous les éléments sont bien revenus, on va ajouter le coteau du Loir, surtout sans flambage, c'est pas nécessaire. Et là, je peux augmenter un petit peu la puissance de ma préparation. L'objectif, c'est d'avoir des cuissons très rapides pour concentrer les goûts et surtout que les goûts ne s'évaporent pas. Donc une fois le vin blanc évaporé, pratiquement à sec, on va ajouter 300 g de crème pour arriver juste à hauteur de la préparation. Et ensuite, on va partir sur 15 minutes de cuisson avec un léger frémissement. Et dans 15 minutes, on retirera l'ail, le thym et on mixera l'ensemble pour terminer le plat. Je vous présente Pierre, notre chef exécutif. On va continuer la recette un peu ensemble. Donc après avoir détaillé le canard, on a les cuisses qui sont ici, les foies de canard qui sont ici. On a notre gorge et notre poitrine. On va passer toute cette farce au hachoir. Donc là, on a notre farce avec les éléments que je vous avais cités. Donc ici, on va apporter du sel dans la farce et on rajoute à peu près 12 à 13, 14 grammes maximum de sel au kilo. Je rajoute 100 grammes de noisettes torréfiées. J'ai 200 grammes de lard gras coupé en brunoise. Donc ça, c'est une brunoise de lard que vous pouvez demander chez votre boucher. Et des échalotes confites qu'on a confiées au saindoux. Et on mélange bien notre farce. On va la mettre au frigo pendant 1 heure, que le sel pénètre bien dans la viande. Et pendant ce temps-là, on va étaler notre pâte à tourte. Donc la pâte qu'on a fait tout à l'heure, maintenant on va la passer dans le laminoir qui est ici. On va peut-être la retravailler un tout petit peu au rouleau avant si tu veux le faire, Pierre. On va l'étaler jusqu'à avoir 4 à 5 mm d'épaisseur. Si vous n'avez pas de laminoir, ça peut être fait au rouleau à la maison, sans problème. C'est une pâte qui se travaille très très bien. Moi, je vais commencer à monter mes farces. Donc, je commence par mettre un petit peu de farce au fond de mon cercle. Ensuite, on a les suprêmes. Alors, c'est intéressant d'avoir des beaux morceaux de canard dans la tourte pour avoir de la mâche. Je remets un petit peu de farce dessus. Voilà, donc là, j'ai ma base.
On a mis notre farce sur la base. Pierre a taillé un cercle plus grand que la base pour pouvoir faire un chapeau. Et le but, c'est de ramener cette pâte, de vraiment entourer la farce et surtout pas de laisser d'air entre la pâte et la farce. Il faut savoir que quand la tourte elle va cuire, à l'intérieur, les farces vont recracher du gras. On est obligé de créer en fait au-dessus de la tourte une petite cheminée pour que ça s'évapore. Et on va venir les dorer avec du jaune d'œuf. Un autre conseil, c'est de la dorer une fois, de la remettre en chambre froide, enfin dans une chambre froide ou dans votre frigo, d'attendre une petite demi-heure, que tout ça repose, et on remet une dorure juste avant de les mettre au four. On va faire 220 degrés pendant 10 minutes, et ensuite on descend à 160 degrés, mais il ne faut pas qu'on soit en surcuisson, donc on va arrêter à une température de 60 degrés à cœur. Parce que le but, c'est d'avoir le filet de canard qui soit encore rosé à l'intérieur. On va passer au dressage. Et tous ces éléments permettront d'être mangés en même temps que la tourte. Notre tourte qui arrive au centre. Et ensuite, on viendra verser notre sauce aux champignons qu'on a préparée tout à l'heure. La tourte est terminée. L'assiette est toujours meilleure quand on connaît l'histoire derrière. Remplie de producteurs de notre région. Je vous invite à prendre du plaisir à déguster ce plat gourmand pour les fêtes. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos si vous faites des réalisations chez vous. On aime beaucoup le partage.